Shalom bien-aimés, bienvenue à notre temps de partage. Aujourd'hui, nous allons parler de comment améliorer sa relation avec le Seigneur. Voyez-vous, comme toute relation, il y a des actes à poser, il y a des attitudes à avoir pour que cette relation-là puisse durer. De la même façon aussi, avec le Seigneur, nous avons des actes que nous devons poser pour améliorer notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que le souhait de Dieu, ce n'est pas seulement que nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais c'est aussi que nous puissions vivre une relation intime avec lui. C'est la raison pour laquelle, dans Jean 15, versets 4 à 5, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc, Christ souhaite que nous ayons une relation intime avec lui afin que nous puissions porter des fruits. Donc, une bonne relation avec Dieu, c'est aussi dans notre intérêt. Et pour cela, il y a des actes à poser. Et comme je le disais, l'une des choses qui est vraiment importante pour améliorer sa relation avec Dieu, c'est d'abord la prière. Dans 1 Thessaloniciens, versets 5 à 17, Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils devraient prier sans cesse. Voyez-vous, la prière est un moment de communication et de communion avec Dieu. C'est un moment où vous parlez au Seigneur et le Seigneur aussi vous répond. Et voyez-vous, comme dans un couple, sans aucune communication, le couple ne peut pas avancer, le couple ne peut pas régler ses problèmes. De cette même façon aussi, sans aucune communication avec Dieu, nous ne pouvons pas avancer et avoir une bonne relation. Donc la prière est un premier pas qui nous amène vers une bonne relation parce que c'est un moyen de communication avec le Seigneur. Ensuite, il y a aussi la méditation et l'obéissance à la parole. Et cela, on peut le retrouver dans Josué chapitre 1, verset 8 qui nous exhorte à ce que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche et que nous le méditions jour et nuit afin de pouvoir agir conformément à ce qui est écrit. Et c'est en ce moment-là que nous aurions le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. La Bible est notre nourriture pour notre esprit. Plus vous nourrissez votre esprit, qui est la partie en vous qui est attachée au Seigneur, plus vous nourrissez votre esprit, plus vous développez cette partie-là qui reste attachée au Seigneur. Donc vous-même, vous grandissez et vous vous rapprochez de plus en plus du Seigneur. Donc la méditation est un acte qui nous rapproche de Dieu. Aussi, après la méditation, il faut apprendre à avoir une culture de louange et d'adoration. Voyez-vous, la Bible dit dans le psaume 22, verset 4, que Dieu siège dans la louange de son peuple. Siéger quelque part, c'est prendre possession d'un endroit. C'est s'asseoir, observer, écouter, participer à ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc, quand vous louez Dieu, vous l'invitez à prendre possession d'un endroit, de l'endroit. Et ça, Paul et Silas l'avaient tellement compris que lorsqu'ils étaient en prison, enchaînés, et qu'ils se sont mis à louer Dieu, et cette louange qu'ils étaient en train de faire a produit un effet spectaculaire, c'est que les chaînes des prisonniers se sont brisées et la prison s'est écroulée. Pourquoi? Parce que si Dieu prend possession, s'il vient prendre possession d'un endroit, il faut savoir que là où Dieu est, il ne peut qu'avoir de la liberté. Donc Dieu, en prenant possession,
absolument créer une liberté pour tous. C'est la raison pour laquelle les murs de la prison, les chaînes se sont cassés et Paul et Silas ont pu retrouver cette liberté-là. Aussi, il faut pouvoir pratiquer une obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit dans Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour Dieu, une preuve de l'amour que nous avons pour lui, c'est le fait de garder et de mettre en pratique ce qu'il nous a recommandé. Surtout que ce qu'il nous a recommandé conduit à nous-mêmes notre évolution, à notre épanouissement et à notre stabilité. Vois-tu, si je me souviens que quand j'étais jeune, mon père disait souvent, quand je vous dis de faire quelque chose et que vous ne voulez pas faire, donc en quelque sorte, quand on ne veut pas obéir, ça fait qu'il n'a même pas l'envie de nous parler, de nous demander certaines choses parce que nous serons en train de grogner. Et c'est la même chose aussi pour Dieu. Celui qui obéit attire le Seigneur davantage vers lui, attire les faveurs de Dieu sur lui. Jérémie 29, verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est donc une invitation à consacrer du temps au Seigneur. Dans nos relations humaines, lorsque quelqu'un prend son temps pour vous appeler, pour prendre de vos nouvelles, vous êtes heureux de savoir que la personne s'intéresse à vous. Et vous aussi, en retour, vous vous intéressez à la personne. Donc, vous créez finalement un lien parce que vous sentez que la personne vous donne de son temps, vous donne de son énergie. Et bien, c'est la même chose aussi avec Dieu. Plus on passe du temps avec lui, plus on lui consacre du temps, Dieu aussi jette un regard favorable sur nous et lui aussi passe du temps avec nous. Donc, notre relation avec le Seigneur s'améliore. En conclusion, je veux dire que améliorer sa relation avec Dieu n'est pas quelque chose qui va se faire du tic au tac. Cela se construit et ce n'est pas facile. Mais nous devions l'avoir en objectif et poser tous les actes qu'il faille afin que cette relation avec Dieu-là soit une relation comme Dieu le veut, soit une relation qui soit bénéfique pour nous. Parce qu'avoir une bonne relation avec son Père, ça ne peut être qu'un avantage pour le Fils. C'est la raison pour laquelle je veux prier avant qu'on ne se sépare pour deux sujets. Le premier, c'est en m'appuyant sur 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Demandons au Seigneur de développer en nous une vie de prière constante et fervente. Seigneur Père, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous souhaitons que notre relation avec toi soit totale et parfaite. Et pour cela, nous voulons pouvoir avoir une vie de prière fervente, consacrée. Père, donne-nous la force d'arriver à cet objectif-là. Fasse en sorte que l'ennemi ne puisse point nous distraire ou que nous puissions résister à tous les plans de l'ennemi pour nous éloigner de cet objectif-là. Merci de mettre en nous cet esprit-là afin que, Père, nous puissions être agréables et opérer comme toi-même tu veux que nous opérions. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Le deuxième sujet, nous allons prier sur la base de Josué, chapitre 1, verset 8. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre sa parole et surtout la mettre en pratique. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père, je veux prier pour tous mes frères, pour tous mes soeurs, ainsi que pour moi-même. Prier afin que je puisse avoir une vie de méditation, mais surtout un esprit ouvert qui me permet de comprendre ta parole et surtout qui me permet
d'y rester attaché et de la mettre en pratique. Merci parce que tu me donnes cet esprit-là qui me permet de rester attaché à ta parole, de la pratiquer et de pouvoir réussir dans tout ce que j'entreprends. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.